La mode réserve parfois bien des surprises et on le voit encore cet été avec le grand retour des sabots. Mais oubliez tous vos clichés, ils se portent désormais en version à motif ou bien même cloutés, on en trouve partout. Laura Ada et Régis Rouanet ont fait un petit shopping. Dans la rue, les vitrines des magasins ou sur les réseaux sociaux, les sabots sont partout cet été. Même si le sujet fait débat entre ceux qui les aiment. Je trouve ça beau, c'est pratique et c'est facile pour travailler, pour la maison. Sauf le seul truc, c'est que ça fait du bruit et quand on a les voisins, sont moins sympas. Et ceux qui les détestent. Alors vous me disiez quoi sur les sabots? Que c'était pas beau du tout. Bah après, je peux pas trop critiquer parce que je sais que ma maman, elle adore. Des sabots d'antan, ceux des paysans pour labourer les champs il y a près d'un siècle. Ils n'ont gardé que la semelle en bois, du moins l'esprit. Ça ressemble complètement à un sabot, c'est remis au goût du jour et c'est très joli. La mode des années 70 est bien de retour, avec des sabots désormais de toutes les couleurs, toutes les matières, à tous les prix aussi. Jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour certains modèles. Dans les magasins, tout le monde se les arrache. En rupture de stock, les sabots à lanière et dans tout cet esprit où les sabots avec une version plus féminine et plus sexy. On est quasiment en rupture de stock sur quasiment tous ces modèles. Pour mesurer cet engouement, direction le Maine-et-Loire, chez l'un des derniers sabotiers 100% made in France. Donc c'est un atelier qui date des années 20, qui est resté un peu dans son jus. C'est l'arrière-grand-père de Joël qui avait fondé l'entreprise. Depuis, le savoir-faire artisanal ne s'est jamais perdu. Du bois venu des forêts voisines, séché, transformé, façonné. En tout, 12 semaines de travail pour un résultat qui fait l'identité de la marque. C'est ce qu'on appelle chez nous la semelle patrimoine. Ça fait vraiment partie de notre... Cette semelle-là, elle était là avant que je entre dans l'entreprise, il y a pratiquement 40 ans. En un an, la production a doublé. Les machines tournent à plein régime. Et pour assembler le cuir, 2 personnes ont été recrutées. Il en manque encore 2. Car ici, tout se fait à la main et il faut suivre la tendance. Si, ça a évolué quand même un peu. Hein. On change beaucoup de modèles, c'est jamais les mêmes. Plus de 500 références sont disponibles. Une diversification que la marque doit en partie à Justine, la fille de Joël. Avec son frère, elle redonne un coup de jeune à l'affaire familiale. Un joyau qu'il n'est pas question d'abandonner. On a grandi avec cette atmosphère-là, ces odeurs-là. Notre génération, on est plus dans tout ce qui est communication. Et donc, on s'est dit, il y a quand même des choses à faire. Et ça marche. 50% des ventes se font aujourd'hui à l'étranger, jusqu'au Japon et en Australie, séduits par ce produit typiquement français. On enlève les sabots et on met les chaussures de randonnée maintenant.